Hey, salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire en sorte de pouvoir interchanger notre position avec un objet sur la map. C'est parti. Pour commencer, on va devoir aller dans notre personnage. C'est là qu'on va mettre toute la logique pour switch notre position. Third person, blueprint, BP, third person. Une fois ouvert, on va pouvoir ajouter une nouvelle touche, donc vous me connaissez. On va prendre par exemple le tab key et on va dire que c'est le clic gauche qui va nous permettre de lancer un line trace. Ce line trace, on va vérifier s'il possède un tag et ce tag, on va par exemple le nommer switch et comme ça, si l'acteur en question possède un tag switch, alors ça veut dire qu'on va pouvoir changer notre position avec cet objet. Pour ce faire, première étape, il nous faut un line trace. Donc, line trace by channel. Comme ceci. Le line trace va nous permettre de définir la distance avec laquelle on peut interagir et également nous permettre de détecter ce qu'on touche. On va devoir tirer notre caméra, ça veut dire que le line trace va commencer à notre caméra. Pour ça, il nous faut un get world location et ça veut dire que le line trace va commencer à notre caméra location et ensuite on va prendre un get forward vector, ça veut dire qu'on va commencer à la position de la caméra, donc ici, et ensuite il va pointer toujours vers l'avant. Et vers l'avant, mais à combien de mètres par exemple? Eh ben, on va devoir utiliser un float pour définir la distance. Donc la valeur qu'on va entrer là va définir la distance à laquelle on va pouvoir pointer au maximum. Ensuite, on va prendre un plus pour additionner la position de base en ligne droite multipliée par la distance qu'on veut parcourir et ça va définir la fin de notre line trace. Donc si je mets en for duration pour avoir un débugage, on peut voir maintenant que je peux envoyer jusqu'à 5 mètres devant moi. Je peux envoyer plutôt 50 mètres parce qu'on est en centimètres. Je peux envoyer plutôt jusqu'à 50 mètres. Ceci est notre line trace, on a déjà fait la première étape. Maintenant, on a besoin de définir si on a touché quelque chose. Donc là, est-ce qu'on a eu un hit? Par exemple, là, effectivement, on a eu un hit, vous voyez une espèce de petit carré. Là, on n'a pas eu de hit, il n'a rien détecté. Quand on va détecter, on va demander si l'acteur possède un tag. On va devoir faire un break hit result ici et demander si l'acteur qu'on a touché has tag. Est-ce que l'acteur possède un tag? Comme ceci. Le tag en question, ça va être quoi? Ça va être le switch. On va pouvoir faire un CTRL-C pour être sûr de ne pas se tromper, comme ceci. Et nos cubes, les petits cubes bleus par exemple, ça va être sympa. On va dire que ceux-là posséderont des tags. Donc, component tag, switch. Et ensuite, on peut les dupliquer, comme ça on en aura plus pour faire nos tests. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir sauver la position de notre personnage. Donc, get actor location, et au moment où on va détecter que l'acteur possède un tag pour switch, on va player location, on va save notre position dans une variable comme ceci. Ça va nous permettre de sauvegarder notre position. Là, ça nous permet de faire une vérification. Et ensuite, on va demander à l'acteur touché de se téléporter. Ça tombe bien, il y a déjà une fonction téléport. On va dire que l'acteur en question va également reprendre sa position. Donc get actor location, comme ceci. Et ensuite, c'est le personnage qui va se téléporter. Donc on va faire un player location et également un téléport, comme ceci. Hop, on va relier ici, hop, comme ceci. Donc là, c'est l'acteur, c'est notre acteur. Ça, c'est nous-mêmes, parce que le target, c'est self, donc c'est nous, qui va se téléporter à l'endroit où l'acteur qui possède le tag a été touché. Ça, c'est nous-mêmes qui allons nous téléporter. Et ça, c'est qui? C'est l'acteur touché qui possède un tag qui va se faire téléporter à la position de notre personnage. Juste, on va ajouter également une petite aide pour le moteur. On va lui ajouter 100 en plus sur l'axe Z pour éviter qu'il spawn par exemple dans le sol ou autre. C'est juste pour éviter les potentiels bugs. On va faire un test. Compile, sauvegarde, test. Donc, ok, je me suis trompé. C'est pas dans le component tag qu'on met le switch, c'est ici, dans le deuxième. Et voilà, maintenant on va pouvoir faire notre test. Si j'appuie, effectivement, je me téléporte. Par exemple, je vais me mettre tout au-dessus ici, et donc on va voir notre cube. Et voilà, vous voyez qu'on a bien changé de place avec notre cube qu'on a touché. Et vous voyez que si je touche autre chose, là je touche ce mur, il ne possède pas de tag switch, donc ça ne fonctionnera pas. Là, tout fonctionne bien.
on change bien, on switch bien nos positions. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? La logique de base, elle est établie. On va pouvoir maintenant ajouter ce qu'on appelle du polish. Ça veut dire qu'on va ajouter des SFX, ajouter des VFX, ajouter des tremblements de caméra, etc., etc. Juste là, on va rendre le code un peu plus propre en utilisant des root points pour que ce soit pas trop en mode spaghetti, comme on dit. Voilà, là le code est un peu plus propre et c'est ici qu'on va mettre notre polish. Alors on va pouvoir soit prendre de la place, soit on va pouvoir transformer ça en tant que fonction ou macro et intégrer tout le polish dans un seul node. Ça c'est comme vous le sentez. Pour ma part, je vais mettre ça sous forme de macro, tout simplement parce qu'on aura besoin d'utiliser un délai et une fonction ne pourra pas exécuter de délai, tout simplement parce qu'une fonction s'exécute en un seul coup dès que possible et le délai, justement, impose justement d'attendre et la fonction n'attend pas. On va coder notre logique en mettant un play sound 2D, tout simplement parce que on n'a pas spécialement besoin de le spatialiser, ce sera un simple VFX. On peut ajouter un set global time dilatation. Alors évidemment là c'est du polish, ça veut dire que c'est pas du tout obligatoire et c'est ce que moi j'ai envie de faire, c'est ce qui pour moi je trouve chouette à faire, à ajouter. Ajoutez évidemment ce qui vous fait plaisir. On va également ajouter un play world camera shake. Où est-ce qu'elle va se jouer cette caméra shake? Sur le get actor location. L'epicenter c'est ici, comme ceci, on va pouvoir le mettre là et on va mettre un radius à 500 ainsi qu'une caméra shake qu'on va ajouter par la suite. On va sur base de notre mesh, parce qu'on va le faire après, ajouter un spawn system attach. On va attacher une particule pour le switch. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue quand même, comme ceci. Vu que ce sera attaché, pas besoin de définir une position. On va également dire que notre personnage ne sera plus visible le temps du switch, donc new visibility on désactive. On peut utiliser des root points pour le tracer, pour que ce soit plus digeste. On ajoute un délai de 0,2 secondes et ensuite on peut remettre le set global time dilatation à 1 comme ceci, et ça veut dire qu'on va remettre le temps par défaut et donc la visibilité de notre personnage va être réactivée. Voilà. On va également refaire spawn une nouvelle fois la petite particule, je trouve que ce sera plutôt sympa, et donc si on veut on peut remettre un nouveau mesh pour éviter de tirer ça en longueur, même si ça n'a absolument aucun impact qu'on le connecte ici, qu'on remette une variable mesh. Et ensuite on va également s'occuper de la caméra. Nous allons également ajouter une fonction qui va nous permettre de changer maintenant la saturation et pourquoi pas, si on veut, pouvoir mettre en noir et blanc, ajouter un effet négatif. Ça de nouveau c'est à vous de voir comme vous voulez. Moi je vous donne les clés, vous améliorez. C'est pour ça que j'ai ici laissé quelque chose, laissé un espace évidemment. On va pouvoir créer, créer une fonction, mais non, on va plutôt directement de nouveau créer ça ici. Donc on a besoin de notre caméra, et notre caméra, elle possède un set post-process settings intégré, donc on n'a pas besoin de créer une variable, créer un post-process, tout est déjà dans notre caméra, ça c'est excellent. Et on va pouvoir tirer ce node et faire un make post-process settings, et ici on va pouvoir sélectionner ce qu'on veut. Par exemple, je peux venir ici et boum, je coche et quelque chose va apparaître. Nous, ce qu'on va prendre, ça va être la saturation. La saturation dans le color grading normal, et on va pouvoir également le split struct pin, comme ceci. Là, on va pouvoir modifier manuellement le X, le Y et le Z, sauf que pour ma part, j'aimerais faire un effet de noir et blanc. Ce qui veut dire que les trois devront être synchronisés. On les sélectionne, tous les trois, collapse to function, qu'on peut nommer caméra effect par exemple. On va l'ouvrir, et ici, on va juste relier notre saturation X, Y et Z. L'alpha par défaut va rester, le W par défaut va rester à 1, et on va pouvoir juste nommer ceci saturation.
Et là, si on sort de notre fonction après avoir compilé, boum, surprise, on a notre caméra effect qui est créé, qu'on va pouvoir connecter entre deux, ici et là. Quand on va démarrer notre effet, on va passer la saturation à 0, et quand on va sortir de notre effet, on va passer la saturation à 1. Excellent, ça va le remettre à la normale. Maintenant, il reste plus qu'à ajouter notre son que j'ai mis en description comme toujours. Hop, et il reste maintenant les particules et la caméra. La caméra, on va s'en occuper vite fait maintenant. Clic droit, Blueprint Class, All Class, Camera Shake, ça va être le Legacy Camera Shake. BP Camera Shake. On l'ouvre et là on aura l'oscillation, le rot, le lock, etc., etc. On va mettre, étant donné qu'on ralentit le temps, un effet pas trop compliqué, pas trop hard. Donc on va mettre par exemple du 0,2 et en pitch on va le mettre en 0,2 et en yo en 6,5 pour voir ce que ça vaut. On peut compiler et ajouter la caméra shake ici, BP caméra shake, compile, sauvegarde. J'allais dire on fait un test, mais vu que rien n'est connecté, bah évidemment rien ne se passera. Donc là vous voyez, si maintenant je veux mettre en function, il me mettra non, à cause de quoi? Précise, ok, voilà, il le précise en plus, c'est parfait, à cause du délai. Et nous, eh ben, on est des cracks et on va mettre en tant que macro. Alors vous pouvez faire ça, c'est juste que moi j'ai pas envie de tout redéplacer, vous pouvez juste connecter si vous voulez comme ceci, mais bon, je trouve que en soi, ce sera une fonction qui va, enfin, ce sera un macro, une macro qui va n'être composée uniquement que du polish, donc je trouve par exemple ça assez sympa de tout combiner et de la nommer polish teleport ou switch. En général, je ne fais pas ça, c'est juste que bah, là, c'est quand même beaucoup plus compréhensible, on va dire. Toute notre logique est là-dedans. Si maintenant je compile, je n'ai pas d'erreur. Si je sauvegarde, voilà, on a déjà quand même un effet vachement sympa. On disparaît, on ralentit le temps. Hein. Ouais. Et on a notre effet qui fonctionne bien. Maintenant, on va s'occuper de nos particules, qui ont vraiment donné le style un peu Naruto, un petit peu animé. Et donc ça va être vraiment des espèces de strips sous forme de particules qui vont spawn et qu'on va donc mettre ici et là. C'est parti, on va s'occuper de ça maintenant. Pour ça, on va avoir besoin d'un matériau. Le matériau va faire le M, pourquoi pas VFX strip. Je pense que ça s'écrit comme ça, j'ai un doute. Particules. Alors, on va le passer en tant que translucent et on peut mettre en unlit. On peut également ajouter un particle color. Non, particle color comme ceci. On va ajouter 2 multiply comme ceci en émissive et un en opacité qu'on va mettre en alpha comme ceci. On va également avoir besoin d'une constante vector 3. Pourquoi ça? Parce que c'est ça qui va s'occuper de la couleur, qui va donner la couleur de nos bandes. Si on veut ajouter des root points pour rendre le truc beaucoup plus, c'est pas vraiment beau, mais beaucoup plus lisible, voilà. On va ajouter un gradient exponentiel, pour pouvoir faire cet effet un petit peu smoothé de cercle. Pour nos particules, ça va être beaucoup plus beau, vous verrez. Et on peut tout laisser comme ça, c'est bon. On peut appliquer, sauvegarder, et on s'occupe maintenant de nos particules. Pour nos particules, on va faire un clic droit, Niagara System, New System, et on va se baser sur un burst, directional burst. Pourquoi? Parce que vous verrez que ça a déjà un effet relativement similaire à ce qu'on veut faire. Si je l'ajoute, je finis. Je vais mettre le NS pour Niagara System et on va le nommer Teleport. Hein. C'est un nom qui me semble relativement cohérent pour l'effet. Vous voyez donc que c'est une sorte un peu de nouveau en... Comment expliquer? C'est un effet qui va se jouer qu'une seule fois. Ce qui veut dire que ici, on le spawn et on n'a pas besoin de le détruire parce qu'il ne se joue qu'une seule fois. Dans le spawn instantané, on va le mettre à 125 et 0. On va ensuite dans le initialize particle et le passer entre 0,05 parce que c'est très rapide et 0,5 court. Vous pouvez mettre 0,25, vous pouvez mettre 0,35 évidemment, c'est à vous de décider. La masse minimum, on n'en a pas spécialement besoin. Par contre ici c'est ça qui va vraiment donner l'effet de strip. On va mettre ça à 0,1 et 100. Vous voyez déjà ici que l'effet commence à apparaître. 0,5 et 1. Voilà, là on a un effet plutôt sympa.
Maintenant, on va juste devoir changer la position. Ça tombe bien, comment est-ce qu'on exerce une rotation sur des particules? Oh, Sprite Rotation Mode, on va le mettre non pas en random, sinon ça fera n'importe quoi et c'est pas vraiment ce qu'on veut, même si l'effet est sympa. On va le mettre en direct angle, donc on va définir un angle en particulier. On peut le mettre en 90 ou moins 90, ça c'est comme vous le sentez en fait, ça changera strictement rien du tout. La vélocité, on va la passer en 15 ici, on va laisser le reste comme c'est. On va ajouter un skeletal mesh location, pourquoi? Parce qu'on veut qu'il se clipse à notre personnage. Notre personnage en question, c'est celui-là, c'est le SK Queen, Simple. Ici, si on colle le nom pour être sûr, c'est celui-là à coup sûr. Donc voilà, en fait, c'est que les strips maintenant vont se coller et vont s'adapter à notre personnage, aux épaules de notre personnage. Donc si vous avez un autre modèle, vous le collez, vous devrez mettre ce modèle-là, évidemment. Vous passez ça en surface triangle, comme ceci, spawn only. Voilà, on en a un petit peu moins. Évidemment, on a une erreur, donc on le fixe. On va fixer l'erreur. Voilà, maintenant, notre effet commence vraiment à prendre forme. Et on va pouvoir également maintenant mettre notre effet de matériaux ici. Voilà, là on a notre effet qui commence vraiment à se faire et on va pouvoir passer on va pouvoir le dupliquer et passer le add velocity en -15 pour changer un peu l'angle du cône. Ça partira et à droite et à gauche. On met le NS téléporte dans notre fonction, dans notre macro police. On a mis le son, on a mis l'effet, on a mis la caméra shake, on met la particule. Alors c'est le mauvais. C'est un spawn Niagara spawn system attache. C'est celui-là. C'est le système et pas l'émetteur, ok. Mais sinon, ça reste exactement la même chose. On maintient CTRL pour récupérer le pin, comme ceci. CTRL C, CTRL V. On le reconnecte, on le reconnecte. On delete ceci, la particule est déjà mise, et on l'attache de component. On compile, on sauvegarde, on regarde ce que ça vaut en version finale. Donc on se balade, on sélectionne, et voilà, on a notre effet maintenant. On saute, notre effet arrive, notre personnage disparaît. Si vous trouvez que les lignes sont trop fortes, trop petites, vous pouvez rechanger évidemment. Et voilà. Ouais, je sais pas très bien viser, mais c'est pas grave. On peut évidemment ajouter un rétricule, et fatalement, moi c'est parce que le projet est juste comme ça, il ne me servira pas vraiment plus qu'autre chose, donc le line trace c'est vachement basique. C'est à vous de modifier ça en ajoutant la possibilité de viser, etc., etc. Si jamais le projet vous intéresse, sachez qu'il est disponible sur mon Patreon. En attendant, c'est la fin de ce tuto, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao tout le monde.